Bonjour tout le monde, bien oui, c'est Eric. Alors, merci d'être là ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une autre question. On est toujours dans le thème de la chicane. Et puis, comment détecter qu'une chicane est à l'horizon? Hier, ce qu'on a vu, c'est pourquoi est-ce que les couples se chicanent. Et aujourd'hui, c'est se donner des moyens pour savoir comment détecter ces chicanes-là. Est-ce que il y a des signes, des signaux avant-coureurs qui vont dire « Oh, un instant, il y a une chicane à l'horizon. Oh, ça s'en vient, là. » Parce que, comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a personne qui se lève un matin et dit « Moi, j'ai le goût d'une bonne chicane aujourd'hui. Il me semble que ça me ferait du bien. Ça commencerait bien la journée, ça finirait bien la semaine, une bonne chicane, bien musclée. » Il n'y a pas personne qui aime ça, vraiment, honnêtement, là. Je dis ça peut-être sur un ton humoristique, là, mais c'est vraiment difficile. Une chicane, là. Évidemment, comme on le dit, tous les couples ont leur haut et leur bas. Est-ce que c'est possible d'éviter toutes les chicanes? Ben non. Ben non. Mais si on peut en avoir moins, et si quand il y a des désaccords, des tensions, ça peut être moins douloureux, il me semble que ça serait mieux, non? Alors c'est pour ça que je veux vous apporter des repères pour mieux gérer des discussions et que ça finisse avec une plus grande connexion. C'est ça qu'on veut. L'idée, là, c'est pas les désaccords qui sont les problèmes. Ce sont les chicanes. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Ben, c'est parce que, tu sais, si on partage nos désaccords d'une manière amicale, d'une manière conviviale, puis qu'on arrive à un consensus, où on arrive à une solution, où on aboutit, puis on dit, hey, on sort tous les deux gagnants parce qu'on a pris le temps d'en discuter puis aller au fond des choses. C'est tout un autre univers que de s'engueuler, puis de se traiter de nom, puis d'être fâché, puis se coucher avec un nuage noir. C'est totalement différent, là. Donc, être en désaccord, c'est pas ça qui est le point. C'est quand on se blesse, c'est quand on s'irrite, c'est quand on se fait du mal l'un à l'autre. C'est là que c'est pas le fun. C'est là que c'est vraiment désagréable et c'est là que ça nous refroidit sur le plan de l'amour. Alors, il y a 2 points de repère, OK? Un pour les hommes, un pour les femmes. Qu'est-ce qui fait monter la voix d'un homme? OK? Quand un homme commence à monter la voix, là, c'est parce que, bon, là, il y a une chicane qui est sûre, qui vient d'être démarrée. Alors, c'est pour ça que c'est important pour nous, les hommes, quand on voit que notre ton monte, d'essayer d'aller, au lieu d'aller plus haut, d'aller encore plus bas en termes de volume. Baisser le volume. Alors, quand j'ai tendance, moi, hey, là, puis là, je m'en rends compte, là, attends une minute, là, je baisse la voix. Okay, ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui fait monter la voix d'un homme? Sa conjointe désapprouve son point de vue. Ouh, on a de la misère avec ça. Non, je suis pas d'accord. Ouf! Ça nous rentre dedans. On aime ça avoir l'approbation. On aime ça se sentir appuyé, épaulé. Alors, quand il y a une désapprobation, ouais, j'aimerais ça qu'on change d'auto. Non, il n'y en a pas question. Ouh! Ça commence mal. Là, ça vient chercher son homme. Est-ce qu'on peut regarder le pour et le contre? C'est intéressant. C'est vrai qu'elle a de l'âge. On pourrait regarder ça ensemble. On peut en discuter. Oui. Mais pas. Ouais, on peut en discuter, mais mon idée est faite. Alors, la désapprobation, là, ça, c'est un signe avant-coureur que si on désapprouve directement, là, bang, ou subtilement, d'une manière déguisée, mais que le jupon dépasse. Là, tu sais, des fois, on peut avoir des façons de faire, mais ça veut dire la même chose. Non, il y a besoin de sentir qu'il y a une approbation, que son idée est pas une mauvaise idée. Donc, c'est intéressant. Ouais, ça serait le fun. On peut-tu regarder maintenant, voir comment on peut faire ça, regarder le pour et le contre. OK? Un signe. Maintenant, c'est à nous, messieurs, que je parle aux messieurs maintenant. Qu'est-ce qui énerve une femme, par exemple? Ben, son conjoint désapprouve ce qu'elle dit ou de la manière qu'elle le dit. Donc, elle parle d'une certaine manière, puis là, non, c'est pas correct, là. Non, c'est pas ça, là. Non, c'est pas ça que j'ai dit.
Donc, ça, c'est certain que si vous arrivez avec cette approche-là, vous allez énerver votre conjointe, elle va se mettre en colère ou elle va se mettre à parler très vite, elle va parler fort, elle va prendre le dessus et peut-être qu'elle va même sortir des paroles blessantes parce que là, vous venez de la piquer. Donc, quand une femme désapprouve le point de vue de son conjoint ou quand un homme désapprouve de la manière, parce qu'elle elle n'aime pas que la façon qu'on lui parle. Okay? Parce que ça va dans les deux sens. Là. Je m'explique. Une femme s'exprime d'une façon, et là, l'homme utilise un ton pour essayer de la corriger, pour essayer de la remettre à sa place, pour remettre les pendules à l'heure. Et là, qu'est-ce que souvent une femme va dire? C'est pas ce que tu me dis, c'est de la façon que tu me l'as dit. Donc, nous, on veut corriger nos femmes parce qu'on a une perspective très rationnelle, je l'ai déjà mentionné. Et là, à ce moment-là, on utilise des fois un ton sec, un ton insensible, un ton justement trop rationnel, pas connecté avec son émotion. Donc, si un homme se sent désapprouvé, ou si une femme sent qu'elle ne se fait pas parler de la bonne façon, sur le bon ton, la bonne attitude, c'est clair que ça va générer des chicanes. On va se mettre en contexte pour intégrer tout ça, OK? Parce que moi, j'aime ça que ces capsules-là vous donnent des moyens pratiques. On peut être dans la théorie puis dans la théorie, mais si la théorie n'est pas mise en pratique, la théorie n'améliore pas nos comportements ou l'harmonie dans le couple. Alors, c'est important que la théorie puisse s'appliquer. C'est pour ça que moi, j'essaie d'être le plus possible près du terrain, près de la réalité, près de la cuisine, près du salon. Alors, si je parle en gars, OK? Puis là, je dis, OK, mon chum là, de l'école veut venir chez nous en fin de semaine. Là. Je trouve que c'est une bonne idée. Et là, mon épouse, elle se sent irritée. Ben là, on a été tellement occupés cette semaine, là, tu veux qu'on aille de la visite. Supposons qu'on n'est plus en temps de pandémie puis de confinement. Là. Parce que j'essaie de trouver un exemple qui fonctionne pour tout le monde puis qui intègre tous les éléments. OK? Alors, ben là, j'essaie de lui expliquer pourquoi elle n'a pas raison de s'offusquer. Ben voyons donc. C'est moi qui va placer la table, c'est moi qui va laver la vaisselle. Inquiète-toi pas, je vais passer la balayeuse après. Pourquoi tu t'en fais avec ça? Ça sera pas lourd, voyons donc, je vais t'aider. Puis la dernière fois qu'il y a eu de la visite, je t'ai aidé. Là, t'amènes tous les faits, là. T'amènes les faits. Puis là, parce que moi, en tant qu'homme, j'ai senti une résistance, j'ai senti une désapprobation, ben moi, je commence à sortir mes arguments. Et là, je parle pas sur le ton qu'elle a envie de m'entendre parler. On n'est plus dans une discussion, là. Là, j'essaie, en bon vendeur, de lui vendre mes arguments. Mais pour lui vendre mes arguments, je fais pas juste lui vendre amicalement. « Hey, t'as-tu vu tel point de vue? T'as-tu pensé à ça? » Non, non. Là, je veux y passer mon argument parce que je me suis senti désapprouvé. Parce que j'ai pas senti un accueil, j'ai pas senti « Oh, quelle merveilleuse idée! » Un homme, lui, c'est ça qu'il attend. « Oh, quelle merveilleuse idée! » Pourquoi? Parce que « Oh, quelle merveilleuse idée! » Parce que je dis « Hey, wow! » Ça veut dire « Wow, je suis intelligent, je l'ai l'affaire. Hey, je suis sur la coche, je suis sur la taille. » Alors, voilà. Et donc, là, à ce moment-là, quand je sors mes arguments, ben, voyons donc, je vais m'occuper de ci, puis ça. Elle, comment est-ce qu'elle se sent? Elle dit, j'aime pas de la manière qu'il me parle, j'aime pas le ton sur lequel il me parle, j'aime pas qu'il essaie de me convaincre comme ça, parce qu'il ignore ce que je ressens présentement. Il y a quelque chose qui me bug. À l'intérieur, il y a une émotion qui me fait vivre en me proposant ça. Puis là, il essaie de me convaincre que l'idée est bonne, mais il tient pas compte de ce que je suis en train de vivre en ce moment puis ce que je ressens. Fait que là, ça l'irrite. Alors là, on est les deux mondes qui s'entrechoquent, ça fait comme le choc des deux univers, le choc des deux planètes. Mars et Vénus se heurtent. Alors, elle s'irrite parce que je reconnais pas la légitimité de ses sentiments.
sa désapprobation me fâche. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, je la tiens responsable d'avoir une mauvaise attitude. Puis là, j'aimerais qu'elle s'excuse. Parce que j'ai tout simplement proposé une fin de semaine d'amis. Là, moi, de bonne foi, j'essaie d'y expliquer pourquoi c'est une bonne chose, mais elle s'irrite. Donc, elle s'irrite, elle ne reçoit pas mon idée. Ben là, je dis, ben voyons donc, pourquoi tu me parles sur ce ton-là? Pourquoi tu élèves la voix? Pourquoi tu me fais sentir comme si c'est pas une bonne idée? Hey, je suis quoi, moi? Je suis un chien? Et là, ça part. Puis là, je dis, ben c'est ça. C'est toujours moi qu'il faut qu'il s'excuse, puis elle, là, elle n'est pas capable de s'excuser. Alors, tout simplement, et est-ce que vous avez compris ça, messieurs? Avez-vous l'impression, là, que c'est toujours vous qui devez demander pardon, alors que c'est elle qui vous agresse? C'est elle qui a commencé à élever le ton en premier. C'est elle qui ne respecte pas votre idée. Mais savez-vous pourquoi? Parce que quand on vit ça, nous les hommes, puis je m'inclus, là, je suis pas en train de vous pointer du doigt, là, je m'inclus à 100%, pas à 99%, à 100%. C'est que j'ai pas tenu compte de son état émotionnel, de ce que je la fais vivre, de ce que ça lui fait vivre. Elle a besoin d'abord que je reconnaisse ça, avant d'accepter mon idée ou non. Donc, nous, on saute une étape, les gars. On est au rationnel. Alors, voyez-vous que ce sont les mêmes principes qui reviennent, mais mis dans des situations différentes, ça nous amène à se repositionner. C'est pour ça que je répète les mêmes principes, parce que pour se rappeler que, ça fait une connexion, c'est là, OK, là, ça fait du sens. Là, mis dans cet ordre-là, ça fait du sens. Donc, quand je vois qu'il y a une résistance, moi, en tant qu'homme, je dois pas dire qu'elle me désapprouve, c'est qu'elle vit quelque chose. Elle est en train de vivre. Là, je dois mettre le pied sur le frein, m'arrêter et dire, oh, OK, je laisse faire mes idées, je laisse faire mes arguments. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute et observe. Il y a une autre façon que Patrick Huard le dit, mais écoute et observe, je pense, une belle façon de le dire un vendredi matin comme ça. OK? Alors, parce que moi, sa désapprobation me fâche. Moi, j'ai le goût de vivre ça, puis j'ai le goût qu'elle m'appuie dans ce que j'ai le goût de vivre. Maintenant, si je ne tiens pas compte de ce qu'elle vit, c'est sûr que ça va dégénérer. Maintenant, pour ce qui est des excuses, il faut comprendre que un homme a de la difficulté à demander pardon pour une raison bien simple. C'est parce que s'il demande pardon, c'est qu'il dit « Ouais, moi je voulais amener des arguments, puis j'ai amené des arguments qui se tenaient, qui étaient cohérents. » Voyez-vous, on pense, encore une fois, rationnel. Donc, de demander pardon, c'est de dire que mes arguments étaient pas bons. C'est de dire que je n'ai pas l'affaire. C'est de dire que j'ai pas été suffisamment compétent pour la convaincre. Puis là, je lui demande pardon. Fait que moi, c'est comme, je suis dans un autre monde. Elle, c'est pas ça qu'elle vit. Moi, je dis, je suis pas pour demander pardon, voyons donc. J'avais les bons arguments. C'est elle qui a une mauvaise attitude. C'est elle qui m'approuve pas. Voyez-vous, c'est comme si on est comme deux aimants négatifs. Donc, quand ça fait deux aimants négatifs, ça se repousse. Ça prend un négatif puis un positif. Alors, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que elle, ce qu'elle a besoin, c'est de ce que je connecte sur sa douleur. Alors, demander pardon, c'est pas de dire je suis un incompétent, je suis un pas bon. Au contraire, si je dis wow, je viens de réaliser que j'ai passé à côté de ce que tu vis. Ça a dû te blesser, hein? C'est ça qu'elle a besoin d'entendre. C'est ça qu'elle a besoin d'entendre, que je prenne conscience de sa douleur. Elle, tout ce qui va arriver, là, c'est qu'elle va me trouver merveilleux. Elle me disqualifiera pas. Moi, je me disqualifie parce que si je demande pardon, c'est que j'ai passé à côté, je ne l'ai pas l'affaire. Elle, c'est pas ça qu'elle regarde. Alors, enlève-toi cette pression-là. Elle, ce qu'elle veut savoir, c'est, t'as-tu compris ce que je vis? T'as-tu remarqué ce que je vis? T'as-tu pris conscience de ce que je vis? Oui, c'est ça. Wow, je t'ai fait mal, là, hein? Parfait. En disant ça, je t'ai fait mal. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris le temps de comprendre ce que tu vis présentement.
C'est pas parce que je suis un incompétent. Fait qu'elle, elle va apprécier que tu as vu sa douleur. Parce que une femme, lorsqu'elle demande pardon, c'est lorsqu'elle a compris, elle a saisi, elle a vu que j'ai été blessé. Elle a vu ma douleur. Elle n'est pas dans le monde de l'argumentation, elle est dans le monde de la connexion, elle est dans le monde de l'émotion, elle est dans le monde de la relation. C'est pas la même chose. Alors, nous, c'est bon, vrai. Tu sais? Vrai, faux. Bon, mauvais. Nous, c'est comme ça. Donc, si je demande pardon, ben, j'étais pas bon, j'étais mauvais. Non, une femme, ce qu'elle veut, c'est, hey, je reconnais que j'ai passé à côté parce que j'étais dans le monde du rationnel, puis toi, tu vis quelque chose émotionnellement. Donc, comment on peut reprendre ça? Eh bien, je veux qu'il y ait de la visite qui vienne, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, tout ça. Ma femme se montre irritée. Donc, comme dit mon ami Louis, PPP, prends-les pas personnels. J'essaie de comprendre. J'essaie pas de corriger son émotion. Parce que c'est une chose de la comprendre, mais c'est une autre chose de la corriger. Parce que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi elle résiste? Donc, et là, j'essaie pas de lui donner des solutions, puis de corriger, puis de dire, OK, inquiète-toi pas, moi je vais m'occuper de tout, inquiète-toi pas, pourquoi tu es inquiète? Tu sais, là, je sens qu'elle est inquiète. Ben, pourquoi tu es inquiète? Je vais m'occuper de tout. Non. Commence à dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lourd? Laisse-la parler. Si non, c'est pas ça, laisse-la continuer. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui sort. Bon, j'ai peur, dans le fond. T'as peur de quoi? Ben, de m'ennuyer, parce que c'est tes amis, je les connais pas. Ben là, elle n'arrive pas à dire, oh non, ben gars, moi t'as présenté, tu vois, ben le fun. Non, laisse-la parler, laisse-la continuer. OK. Et quand tu t'ennuies, là, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Fais-la s'exprimer. Peut-être qu'il y a eu d'autres situations où est-ce qu'elle s'ennuyait. Tu sais, l'autre fois, tu me laissais tout seul. Puis là, tu parlais avec tout le monde. Là, j'étais tout seul. Je m'ennuyais. Personne ne me parlait. Je pouvais pas me rattacher à ce que vous viviez. Je me sentais dans un monde à part. OK. Laisse-la parler comme ça. Et puis dis, là, amène pas de solution. Fais juste dire, c'est plate de se sentir de même. Hein? C'est vraiment pas le fun. Je comprends. Puis là, c'est elle qui va sortir une solution. C'est elle qui va arriver avec quelque chose. Sais-tu, ce qui me rassurerait, c'est que, là, prends ça, puis fais-le. Parce que la prochaine fois qu'il va arriver une situation comme ça, elle va avoir dans sa mémoire, dire, il m'a écouté. Il a tenu compte de moi. Fait que là, ça, c'est bien important. Alors, si tu dis, hey, écoute, là, je suis sensible, puis quand je vais t'observer, puis je vais voir là, que je te sens à part, écoute, je vais aller vers toi, je veux que tu vives un bon temps, tout ça. Et puis, là, à ce moment-là, si elle est rassurée, elle va vous approuver. Et des fois, c'est juste une question de temps. Laissez-la aller un peu. Alors, quand elle se sent comprise, elle va vous approuver. Ou du moins, elle va avoir une tendance à vous approuver. Alors, quand il y a une résistance, sautez pas tout de suite, messieurs, au fait qu'elle vous désapprouve. Laissez-la exprimer ce qu'elle ressent. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour elle de vous approuver. Et là, vous allez trouver le bonheur. Parce que elle, ce qu'elle recherche, c'est que vous puissiez accueillir ce qu'elle ressent. Et non pas chercher à la convaincre qu'elle ne devrait pas ressentir ça. Non, tu ne devrais pas être inquiète, voyons donc. Et là, sortir les arguments. Non, dire, ouais, je comprends, c'est tellement pas le fun vivre cette situation-là. Puis quand moi je le vis, moi aussi, je trouve pas ça agréable. Vous lui montrez que vous connectez à ce moment-là. Alors, si
vous faites attention de la manière que vous lui parlez, vous l'écoutez attentivement, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour elle de vous approuver. Et mesdames, n'oubliez pas, ce qu'un homme recherche, c'est votre approbation. Mais c'est pour ça que si vous connaissez votre émotion, dites-le tout de suite. Exprimez-le tout de suite pour dire, écoute, c'est pas ton projet ou c'est pas l'idée qui vient, c'est de me sentir comme ça. J'ai pas le goût de vivre ça. Allez-y tout de suite comme ça. Comme ça, vous manifestez que vous l'approuvez, mais vous mettez un espace. Moi, ce qui me met le frein, là, j'ai le goût de te faire plaisir, j'ai le goût que tu vives ça, mais moi, j'ai pas le goût de vivre ça. Alors, partez de là. Et, messieurs, donnez pas de solution. On pourra revenir sur certains de ces principes, mais lundi, qu'est-ce qui met un homme en colère? Est-ce qu'il y a des sujets, est-ce que il y a des comportements qui mettent un homme en colère? Mardi, qu'est-ce qui met une femme en colère? Alors, ça va être intéressant. Et même, je pense qu'on va prendre deux capsules. Ouais, si on va trop vite. Lundi, mardi sur les hommes, mercredi, jeudi sur les femmes. Alors, on continue sur le thème de la colère. Sur ça, eh bien, j'espère que cette fin de semaine, ça va être une fin de semaine pour vous harmonieuse. C'est la fin de semaine de l'amour. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine et de beaux moments chaleureux ensemble. Au revoir. Merci d'être là. Et merci à ceux qui sont en direct, c'est vraiment le fun. Ciao!